C'est par la commune de Grand Popo que le préfet du département du Mono, Bienvenu Milorin, a démarré sa deuxième tournée statutaire. Face aux forces vives de cette localité, l'autorité préfectorale Hassan Langue de Bois manifestait sa déception face à la faible mobilisation des ressources propres constatée dans le rapport présenté. Il fait des mises en garde et exhorte tous les acteurs à une synergie d'action pour renverser la tendance. Franchement, il n'y a rien dans votre en matière de réalisation là. Zéro. Moi, c'est du nul. Hein? Lorsqu'on fait le point là maintenant, ça fait un gap de plus de 150 millions entre 2023 et 2024. Et vous êtes à l'aise parce que vous parlez de ressources accidentelles. Qu'est-ce que vous appelez ressources accidentelles? Les gens qui sont là pour travailler sur votre terrain, vous devez négocier avec eux pour savoir combien ils doivent vous donner. C'est plus accidentel. Vous devez tarif d'ingéniosité. Quelles sont les poches où on peut avoir des ressources qu'on n'a pas encore défoncées? Faites des propositions. Si vous avez besoin de délibération, vous soumettez ça à la SE pour qu'un conseil l'introduise. Aucune initiative. Rien n'a bougé à Grand Popo, malheureusement. Et ni le maire, ni les élus, personne ne s'en plaint. Après Grand Popo, cap a été mis sur la commune de Commun pour le même exercice. Ici, quelques avancées ont été notées en matière de mobilisation des ressources propres, mais des efforts restent encore à faire. Tout au moins, les 30% des recettes de fonctionnement de la commune doivent servir à l'investissement pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires, comme je l'avais souligné tantôt. Il faut reconnaître que la prévision des 30% est faite, mais la réalisation n'est jamais respectée à 100%. Aussi, nous avons constaté que les infrastructures socio-communautaires qui sont réalisées à grands frais ne sont souvent pas bien entretenues. Et au préfet Milorin de renchérir. Même si quelques efforts, quelques essais de performance ont été notés, globalement nous pensons que Commun a mieux encore à faire. Lorsqu'on a un potentiel fiscal qui avoisine près de 600 millions et qu'à fin novembre 2024, on est à moins de 200 millions de mobilisation, eh bien on ne peut pas se satisfaire. Donc nous avons eu quand même à attirer l'attention, aussi bien de l'exécutif communal que des politiques, à commencer par les élus communaux qu'au niveau des élus locaux. Nous avons pu mobiliser les acteurs autour de cet enjeu important pour nous en ce qui concerne cette réforme. Nous les avons sensibilisés, notamment les chefs de village, à être vraiment des auxiliaires en matière de mobilisation de ressources propres et à participer pleinement à cette activité sans lesquelles on ne pourra pas avoir les ressources nécessaires pour répondre aux aspirations des communautés, pour adresser des programmes et projets, pour répondre aux besoins de ces communautés. Je crois que globalement, tous les acteurs ont pris l'engagement de se remobiliser afin qu'à notre prochaine rencontre, on puisse inverser le tableau et se satisfaire des efforts qui auront été fournis. Conscient que le principal indicateur pour la réussite des réformes du secteur de la décentralisation demeure la mobilisation des ressources propres dans les communes, le préfet Milorin en fait la principale préoccupation lors de sa descente dans les communes.